Exploit de la sagesse. C'est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. On va prier tout à l'heure. Nous allons prier. Nous allons dire: Père, par le sang de Jésus, nous chassons toute bête sauvage qui cherche à manipuler nos nouveaux convertis, nouveaux membres, d'être établis dans cette église en cette saison prophétique. Amen. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'esprits méchants qui font toutes choses pour empêcher que les âmes soient concentrées. Nous sommes dans un monde où le diable, avec ses suppôts, ils sont beaucoup partout et ils font beaucoup de choses pour empêcher que la parole de Dieu puisse rentrer dans l'esprit des gens. Et c'est ce que la Bible a pris en image comme les bêtes. Quand nous prenons Ésaïe 34, le verset 25, il dit: je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Amen. Donc les animaux sauvages, les bêtes représentent les démons, l'activité des diables qui font toutes choses. Ils envoient toutes sortes d'interférences qui empêchent les gens d'écouter. Quand ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu. Dès qu'ils s'en vont net, ils commencent à agir sur les nouveaux convertis parce qu'ils ne sont pas encore établis dans la vérité, dans le but de les enlever sur le bon chemin. C'est pourquoi nous allons prier, demander à Dieu par son sang
par le sacrifice de son sang, que ces bêtes sauvages, c'est-à-dire que ces démons, que toutes ces mauvaises choses-là qui cherchent à manipuler une nouvelle convertie soient chassées au nom puissant de Jésus-Christ pour que ces âmes-là soient établies dans cette église. Tiens-toi debout et ensemble, nous allons prier. Tu vas dire, Père, par le sang de Jésus, nous chassons toute bête sauvage qui cherche à manipuler nos nouveaux convertis et nouveaux membres d'être établis dans cette église. Et lève la main et commence à prier au nom puissant de Jésus. Père, par le sang de Jésus, par cette alliance que tu as traitée, Seigneur, il dit, je traiterai une nouvelle alliance, Père. Cette alliance que tu l'as fait par ton sang, le sang qui a vaincu, oh Seigneur, le royaume des ténèbres, le sang qui a vaincu le diable, par ce sang, par ce sang l'Éternel, nous chassons toute bête qui cherche à manipuler nos nouveaux convertis et nouveaux membres, Seigneur, les empêchant d'être établis dans cette église pour la vie. Au nom puissant de Jésus, nous chassons, Père, tous ces diables, nous chassons tous ces démons, nous chassons toutes ces puissances qui agissent contre tes âmes, contre tes enfants, contre les nouveaux convertis, les nouveaux membres, les empêchant, Seigneur, d'être établis dans cette commission. Au nom puissant de Jésus, Père, par ton sang, nous engageons la puissance du sang. Au nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus, Père, contre tout père sauvage, contre toute attaque démoniaque, contre toute interférence, Seigneur, diabolique, qui manipule nos nouveaux convertis et nouveaux membres, les empêchant d'être établis dans cette commission au nom puissant de Jésus. Toutes ces interférences, tous ces œuvres des diables qu'ils engagent pour empêcher les âmes d'être concentrées, nous chassons tous ces diables autour de ces personnes. Que le sang, oh Père, soit établi sur tous les nouveaux convertis. Marque de ton sang, au nom puissant de Jésus. Marque de ton sang, Seigneur, les âmes, les nouveaux convertis, au nom puissant de Jésus. Brasata, Erako Sotolo Bronte, Beruza Keta, Itkola Brande Shakapa, Elekete, Liso Bradish Karuza, Ebreketete, Mando Broso Brakatata, au nom puissant de Jésus. Père, nous chassons tout diable, tout démon, tout œuvre des ténèbres qui manipule nos nouveaux convertis et nos nouveaux membres, Seigneur, les empêchant d'être établis dans cette commission. Nous chassons ces diables, nous chassons ces démons au nom puissant de Jésus. Que ces nouveaux convertis soient marqués par ton sang pour que ces démons ne les localisent pas au nom puissant de Jésus. Merci Père, élève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Père, nous te rendons grâce pour la puissance de ton sang qui est relâché sur tes âmes, les préservant de toute manipulation des ténèbres. Merci l'Éternel pour cette grâce que tu as faite. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. On continue d'acclamer fortement l'Éternel. Espoir de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta portion au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de l'Éternel. Il est temps de prier sur nos sujets, supplications personnelles. Avant de le faire, nous allons prendre Psaume 40, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit ici, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les étiens et les menteurs. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit ici, heureux à celui qui ne place pas sa confiance vers les menteurs. Donc, en ce matin, tu vas te tenir debout ensemble. Heureux à toi parce que tu as placé ta confiance à l'Éternel. Donc, il faut demander à l'Éternel tout ce que tu veux à l'Éternel. L'Éternel va te répondre en ce matin. Père éternel des armées, Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, ô Père, par la lien des ossements que tu as tissé avec ton serviteur. Nous te prions, Seigneur Jésus, ô Père, d'exaucer tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, heureux à celui, Seigneur, tu ne places pas sa confiance vers les menteurs, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Père éternel, nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Parce que, Seigneur Jésus, nous avons placé nos confiances en toi, Seigneur.
Nous savons que Seigneur, c'est toi ce qui peux nous répondre, Seigneur. C'est toi ce qui peux nous exaucer, Seigneur. En ce soir, Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, ô Père, d'exaucer tes enfants, Seigneur. En ce soir, Seigneur Jésus, ô Père, nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Par la lieu d'exaucement que tu as tissé avec ton serviteur, nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Heureux, Seigneur Jésus, à celui, Seigneur, tu ne places pas sa confiance, Seigneur Jésus-Christ, ô Père, en un homme, Seigneur, ô Père, éternel des armées, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Heureux à celui qui place sa confiance en l'éternel, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce-les pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Exauce-les, Seigneur, pour que ton nom soit célébré, Seigneur Jésus, ô Père. Éternel des armées, nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Manifeste ton Seigneur, Seigneur, dans la vie, Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Que la gloire te revienne à toi, ce Seigneur. Élève ta voix pour dire merci à Dieu parce que l'Éternel t'a déjà répondu. Merci Jésus. Nous te célébrons. Que la gloire te revienne à toi seul. Acclame fortement l'Éternel. Nous allons célébrer l'Éternel. Jésus est mon idole. Mon idole. Mon frère Jésus est mon idole. Mon idole. Mon frère Gabillon, mon idole. Mon frère Jésus est mon idole. Mon idole. Parce que avec toi nous sommes parents. Tous tes parents Seigneur. Tous tes parents Seigneur. Tous tes parents Seigneur, mon frère. À moi tu me fais la grâce. Tous tes parents Seigneur. Tous tes parents Seigneur. Tous tes parents Seigneur, ma soeur. À moi tu me fais la guerre. Je n'aurai jamais honte. Quand je suis, je n'aurai jamais honte. Je n'aurai jamais honte. Quand je suis, je n'aurai jamais honte. Oh, mon idole, mon idole. Mon frère Jésus est mon idole. Mon frère Jésus est mon idole. Mon idole. Mon frère Jésus est mon idole. Mon frère Jésus est mon idole. Ça c'est mon blagueur. Mon frère Jésus est ça c'est mon blagueur. Ça c'est mon blagueur. Ça c'est mon blagueur. Mon frère Jésus est ça c'est mon blagueur. Ça c'est mon blagueur. Ça c'est mon blagueur. Mon frère Jésus est ça c'est mon blagueur. Ça c'est mon blagueur. Mon idole. Mon frère Jésus est mon idole. Mon frère Jésus est mon idole. Mon ça c'est mon blagueur. Mon frère Jésus est ça c'est mon blagueur. Ça c'est mon blagueur. Ça c'est mon blagueur. Mon frère Jésus est ça
les gens, tout n'est pas enseigné. Je n'aurai jamais honte. Mon Jésus, je n'aurai jamais honte. Je n'aurai jamais honte. Mon Dieu, papa, je n'aurai jamais honte. Je n'aurai jamais honte. Moi, c'est Jésus, je n'aurai jamais honte. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Tu vas t'asseoir tout doucement. Tout à l'heure, nous allons recevoir la parole de Dieu. Quand nous prenons Malachie 3, le verset 16, il dit « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Amen. J'aime beaucoup ce verset-là. Il dit « Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. » Ça veut dire qu'ils étaient réunis et ils étaient en train de parler concernant les voies de l'Éternel. On dit ceux qui craignent l'Éternel. C'est comme le culte que nous faisons. Voilà, nous venons pour pouvoir discuter, pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Et l'Éternel intervient toujours là où les gens sont présents dans sa présence. Il a dit quoi? Il dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est au milieu là. Pourquoi l'Éternel vient? On nous a expliqué tout simplement. On dit, il prend pour qu'il puisse donner un livre pour se souvenir de ses enfants. L'Éternel fait ça pour voir qui sont ceux qui sont disposés à faire sa volonté. Et c'est ces personnes-là qu'il va prendre pour faire son œuvre. C'est ces personnes-là qu'il va prendre pour pouvoir faire des grandes choses. Donc ce matin, le fait que tu sois là déjà te donne. C'est-à-dire que l'Éternel a ses yeux sur toi. L'Éternel te voit comme quelqu'un qui est bien. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est l'Éternel que tu es venu chercher. Parce qu'en étant dans la présence de Dieu, il y a quelqu'un que tu veux voir, il y a quelqu'un que tu veux connaître. Et c'est l'Éternel. L'Éternel ne se montrera pas physiquement, et il va se manifester par sa parole. Lorsque l'homme de Dieu sera en train de donner la parole, il faut savoir que l'Éternel est en train de donner des instructions et les voies que tu dois emprunter pour que l'Éternel soit favorable à toi ou bien pour que la vie ne soit pas trop chargée pour toi. Et je crois que ce matin, tu es là pour entendre la parole de Dieu. Alors tu vas te concentrer pour écouter, pour pouvoir savoir tout ce que l'Éternel a pour toi, tout ce que l'Éternel a prévu pour toi. Tu vas te tenir debout tout doucement. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur. Je veux entendre quelque chose que je vais faire qui va me permettre, qui va faire que tu vas te souvenir de moi. Tiens-toi debout et tu vas prier ce matin. La parole vient vers toi. Tu vas dire, Seigneur, parle à mon cœur. Donne-moi une parole ce matin. Et lève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ce matin, merci mon Père. Merci parce que tu es là. Et tu es attentif, ô Seigneur, à nos craintes, à nos soucis. Tu es là ce matin pour répondre à nos préoccupations. Il y a des choses qui nous préoccupent. Il y a des choses dont on ne sait pas, on ne comprend pas. Et nous voulons avoir des réponses. Nous voulons avoir, Seigneur, oh Père, tandis que la parole sera en train de venir, mon Père, je te prie que le désir profond de quelqu'un, Seigneur, soit exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes sortes de préoccupations, Éternel, puissent trouver réponse par ta parole au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de cet instant, l'Éternel, que les grandes destinées soient tracées au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur, de nous envoyer ta parole ce matin. Oh Seigneur, avec une plus grande dimension, avec la compréhension à l'appui, pour que, Éternel, au sortir de ce moment, nous ne soyons pas les mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu crois que la parole vient pour te faire du bien, je veux que tu acclames le Seigneur. Pousse des cris de joie pour recevoir notre apôtre. Acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie. Continue de pousser des cris de joie. Amen. Alléluia. Amen. Première assoum. À Fabien Transé. Les gens veulent voir Dieu, mais ils ne savent pas où Dieu se trouve. Les gens, il y a des gens qui sont ensemble avec Dieu, mais ils ne sont pas au courant que Dieu est là.
ala ka ngule ke nyamie o inu anden Il faut savoir que Dieu est dans sa o parole. ke nyamie yele inde Dieu, c'est sa parole. elite ke blen jun C'est pourquoi quand le temps de l'écoute arrive, le kan o klo ke asesi an pa on te dit, il faut te disposer. yele ke nyamie ngabe sule Parce que Dieu que tu es venu servir là, nyamie so o so aijo l'Éternel va parler. amen Amen. o ke nyamie o ijo Quand dit Dieu parle, yele inde ngamwe o kanibe ce sont ses paroles. ye o fama ke ye jingro afin ti ijo le ni Les paroles écrites, il a donné ça pour qu'on révèle parce que c'est ça qui est son langage. ke suma anzimu Quand il envoie les o anges, ba be kan de o vle quand ils viennent, ils ne disent pas autre chose. de kumbanga ken la La même chose qu'il a dit avant. yem e fama be be fa o bai ko Et eux encore, ils viennent encore redire la même chose. Donc toi et moi, on doit comprendre que Dieu, c'est sa parole. Donc si tu n'as pas aimé la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas aimé Dieu lui-même. Celui qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, ça veut dire que tu es en train de fuir Dieu. Si tu n'écoutes pas, tu ne crois pas en la parole, tu es en train de fuir Dieu. Mais j'ai la joie que tu es venu pour écouter cette parole. Tu es heureux. La Bible nous dit, là où la parole de Dieu est, c'est là que Dieu réside. Là où Dieu est, il y a aussi la liberté. Dans ce temps que nous allons passer ensemble, cette liberté est ta portion au nom de Jésus-Christ. Donc là où on connaît la liberté, là réside Dieu. Donc il est écrit que Dieu est dans sa parole. Donc quand tu vas écouter la parole, tout ce qui dérange ta vie, que son influence soit détruite sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui retient ta réussite, ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Et ça dit que même si ce sont des portes de verrou qu'on a fermées et que la clé a disparu, la parole va détruire tous ces verrous au nom puissant de Jésus-Christ. Même s'il y a eu des rouilles, tous ces faits seront détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu allait encore plus loin. Il dit ce qui est caché dans la terre. Si quelqu'un cherche la volonté de Dieu, l'Éternel va faire que la terre va cracher la grâce. Et donc tant qu'on écoute cette parole, la terre va s'ouvrir. Et ta bénédiction vient à ton endroit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut croire. Et c'est pourquoi tu ne dois pas dormir. Sois éveillé. Tu dois entendre une parole. Avant que cela n'arrive. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que nous allons partager ensemble? Le thème dit que les principes du royaume ne changent pas. Donc Dieu a mis aussi sa gloire en un seul mot. Le mot c'est le mot serviteur. Celui qui sert Dieu. C'est celui qui profite de tous ses bénéfices. Si quelqu'un comprend cela et qui se livre au service de Dieu, la Bible rend témoignage que cette personne ne va pas connaître la honte. Pour réussir, se trouve, il faut servir l'Éternel. Servir Dieu, c'est quoi? C'est ce que nous allons partager.
Sous terme original, souvent servir Dieu, c'est gagner les armes. Servir Dieu, c'est gagner les âmes. Qu'est-ce que gagner mieux sous les? Quand on dit servir Dieu, là, Il y a l'indiqué. c'est quoi? C'est de gagner des âmes. Pourquoi est-ce qu'on doit gagner des âmes? La Bible dit que la mort de Jésus, Jésus s'est livré à la mort pour le salut de tout le monde. Jésus est venu pour sauver les hommes. Jean d'être semblable a fini mieux colomendele on fait wa kumbache maintenant sans croire à la fils ou à mlima sangawa c'est onyangwan. Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Toute la volonté de Dieu c'est que les hommes soient sauvés. C'est pourquoi quand quelqu'un accepte Christ, la mission qu'il a, c'est de gagner des âmes. En sorte que tous ceux qui n'ont pas encore reçu cette bonne nouvelle, qu'ils puissent avoir cette parole, pour qu'ils aient la vie aussi. Servir Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Servir Dieu, ce n'est pas chanter ou bien acclamer. Servir Dieu, c'est gagner des âmes. Amen. Luc 14, le verset 20. Luc 14, 23. Il dit, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Jean 14, le verset 1, il dit quoi? Ne vous attristez pas. Je vais vous préparer une place. Quand je vais finir de préparer cette place, je viendrai vous prendre. Et là où afin que là où je demeure, vous y soyez. Jésus allait préparer une place. Il a la foi que tous ceux pour qui il est mort, ils vont aller se retrouver là-bas. La vision de Dieu, de Jésus, c'est que tous soient sauvés. Et il allait préparer cette place. Amen. Il allait préparer cette place. Nous, il nous a confié cette mission. On doit évangéliser. Et tous ceux que nous rencontrons sur la terre, on doit les contraindre de se donner à Dieu. Donc on doit les forcer. Il n'a pas dit qu'il fallait les cajoler. Contrains-les à venir. Pour que la place qu'il est en train de préparer là-bas, là, ça ne soit pas vide. Donc regardez ce que Dieu dit. Maintenant si quelqu'un est sur la terre et puis il fait rien, et il est assis dans l'église, il n'évangélise pas. Quand tu regardes là, est-ce que Dieu peut être content de cette personne? Bon, si tu as la place de quelqu'un, ou bien à la place de Jésus, est-ce que tu peux prendre plaisir à ces personnes? Toutes ces dépenses qu'il est en train de faire là-bas, ou bien ce grand travail qu'il fait là-bas. Et puis arriver là-bas, c'est deux personnes qui vont occuper cet grand espace-là. Il faut réfléchir. Est-ce que tu seras content? Maintenant, si tu ne vas pas être content, donc quand tu entends cette vérité-là, quel est l'engagement que tu prends?
Ouais, ye wulu klanglam be nu lika klekle be nu sana kuranga ye umbe se ye miame. On doit aller sur les chemins, dans les airs, partout. On doit contraindre tous ceux qu'on rencontre. Ye miame na be fa be manyamia. De les forcer à Ko venir. na emi iswa wa kangme. Juste pour que sa maison soit Donc remplie. ye klo ke sana be kwa be fite Donc nu. Dieu veut que tout soit sauvé. O tie iti kinjika. C'est pourquoi il est important que Sana ko ka fa manyamia. quand quelqu'un se donne à Dieu, Mission ale nyaole. c'est sa mission qui Ça a. y est son. Si tu fais pas ça, Kleke anyu nyanga nyamia iboli ka sen ke va man samu. la gloire que Dieu dit qu'il va donner aux hommes, Ali ye no manu vie. tu n'as pas ta part dedans. Sanga mo ese ke boajasin. Maintenant, celui qui n'évangélise pas, Abasu yanglo ke. et tu es en train de dire Anyu que, nyanga nyamia weti san eti sufu abelie nie nso fama vie. et que la gloire qui est réservée à ses serviteurs, moi je n'aurai pas ma part dedans. Nie kura ke nyavie. Moi je ne vais pas avoir une part Ese dedans. mu ye ngai gwa en. Donc ce matin, nous qui sommes là, Sana ko kura siwe ikenso ndele nyamia nyroa. est-ce que quelqu'un peut dire ça devant l'Éternel? Nie kura ka mami so akatwale vie. Bénédiction que tu as réservée à tes serviteurs là, il ne faut pas me mettre dedans. Benga beti o sufu e ba katwa kura ke amami vie. Bénédiction de tes serviteurs là, moi ils m'ont Moi foutu ti de ça. prewa mo Israël mi amen. Qui veut dire ça? On va prier en même temps pour lui. Hein ababie. Donc ye ngai ba ba kuro ke nye ke. Donc ça kuro ke nye. Donc si tu veux avoir ta part, On a essayé à Jason il Beaufort. dit il faut gagner des âmes. Quand il fait 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2,4. En Kangalais, 1 Timothée 2, verset 4. Rapidement. À la vie, à la parole. Il dit 1 Timothée 2,4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et on y a mis un clou que ça me croit baiser. Mais fité nous. Il veut que tout soit sauvé. Il y a mis un clou que ça me croit baiser. Dieu veut que Fité nous. tous les hommes soient sauvés. Il est ça ça me croit pas fité nous. Maintenant, comment il va faire pour que tout soit sauvé? Et tiens, ouais, beau Jason Christ croit. Il dit on n'a qu'à évangéliser tout le monde. Il y a mis un sunzule. Dans la pensée de Place Dieu, nga wa lycée c'est la place qu'il allait préparer, la place nyoni sans. ce n'est pas 2, 3. Amen. Amen. Asie mo mbobon nga oyen. Sur toute la terre là. Adi dans Dieu so likari no. C'est-à-dire que ça ne peut pas, ce n'est pas comparable à ce que Jésus est en train de préparer là-bas. Place nga wa c'est les tieni. La place qu'il prépare là-bas, là, c'est grande. Il vient caleng menen voilà que c'est oji. Donc la place là ne doit pas rester vide. Il faut que ça soit rempli. Il faut kango an. Donc si on plaisante, Il crée que ka son su esu ya se esu yima. cet endroit ne sera pas rempli. Donc voilà que ye boba ye mia ye boye. Donc on doit nous-mêmes s'efforcer Ye ngwan kra ya sa so no. pour qu'on arrive à accomplir cette mission. Wa kun la susu e. Amen. Ouais kai kanga verse ngale, ouais nyamie kro ka san be kra be se be fité no. Le verset- Be si nduke La connaissance de la vérité. be si na ole nga mo e o ndenga mo e etia nyamie san be fité be so na ole iwre. Donc le verset nous dit qu'il veut que tout soit sauvé et que les gens parviennent aussi à la connaissance de la vérité. Donc ande sambo asonu no. Donc les gens sont dans l'église. Adi san vie be le sous la file ke. Il y a des gens qui ont la foi que, Be ni a commission vie nous que fidèle mon. quand ils regardent les âmes dans l'église, Be ni be la bizike san bo i don li ka jouer se afa nous fidèle là. donc il dit c'est que beaucoup de personnes sont sauvées. Hein. Sanga ina ole no. Mais en vérité, Adi nous fidèle ne ale asonu bale. une chose, le salut, ce n'est pas de venir à Akora l'église. ba asonu. Tu peux venir à l'église, Sanga asu fitema no. mais tu peux ne pas être sauvé. Yeme la se ke. La Bible nous dit, Be ko san ko kra pediment salu nga mo enya mi fama sa. on ne perd pas le salut que Dieu a donné aux Me hommes. fala ka on le ke be pediment. On ne perd pas ce salut. Me sanga kusu san vie be su nyeme be Mais fita no. d'autres n'auront pas effectivement ce salut-là pour être sauvés. En que san afitema no. Donc si tu vois que quelqu'un n'est pas sauvé, Wa nyeme. ça veut dire qu'il n'a jamais eu ça. Be pe sa ko nye fo a pediment. Sinon, si tu as eu, tu ne peux pas le Me san perdre. su mari ka su nyeme. Mais plusieurs n'auront pas. Nsutio. Pourquoi? Yele ke na ole nga mo e fala ka on le. Parce que la vérité que tu dois Connaître connaître que wa fite no. pour montrer, pour prouver que tu es sauvé. Pangba mo wa so no san be ni si me so na ole. Beaucoup de personnes n'ont pas encore connu cette vérité.
an kan ka verset anu ekuna etikpa 1 Timothée 2,4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. kese ke san fite nu kle ke ya kun la su ti ke na wole nga mo enya mie va descend isu Donc quelqu'un qui est sauvé, son esprit est ouvert et il comprend clairement la vérité. e mo fala ke me un son na wole ngole donc kle ke nu fite le nyele na wole nga san aussi Donc le salut, c'est connaître la vérité. ou bien ya nyu sugu Ou bien, c'est ça. donc c'est ça qu'on y a simon na wole Donc jusqu'à ce que tu connaisses la vérité, il y a femme nu fite latin alors le salut n'est pas évident pour toi. Jean lettre une que e ma blazan nyon ze on ka be ko si na wole so nyamba ise ama nyamba ti Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité donc vous c'est affranchira. sans woman na wole fo ngole Donc si quelqu'un ne connaît pas la vérité we ba ya so nyen sang et que ben lui vient à l'église comme ça, que nye nyama ti dele alors il n'est pas sauvé. ngatie nklo ka un so ngole Donc pourquoi je veux que tu comprennes ça? ma fa ma traverser so ya zanga sen kana ame ko va ble ti pa e woni Jésus c'est que un frère li pangban Jésus a dit que non, beaucoup d'appelés, mais quand ça be fiteli no mais peu de lus. ndutie me ngale ma fiti anu bio Pourquoi est-ce que beaucoup ne sont pas sauvés? pas woman na wole ndengule Parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. sans ko asonu no Quand quelqu'un est dans l'église moteyo te klesi fo et qu'il continue de pratiquer il l'impudicité, y a un safi wole il prouve qu'il n'a rien encore compris. asonu no Tu es dans l'église moteyo avie fo et puis tu voles. il y a nyati dele Tu n'es pas sauvé. sans ko asonu no Tu es dans l'église moteyo to bois fo et puis tu mens moteyo gbe fo Tu continues de moteyo mentir. sans ko fo et tu détestes les gens. te anwe fo Tu es égoïste. sikate kunde fo Ou bien tu es bon cupide, ou bien tu es ivrogne. adike sante ngale benu Avec ces attitudes-là, ikrike onia wuma il y a nyama ti dele tu es en train de prouver que tu n'es pas sauvé. bible se kanyo La Bible nous dit, satenga san yo le salaire du péché, yakatwa nyele vie c'est la mort. sate yakatwa yele be ga be fita no Le salaire du péché, allez voir, tu c'est parles. ceux qui ne seront pas sauvés. sate yakatwa yele be ga be su fita no Elle dit que la conséquence du péché, c'est que tu ne seras pas sauvé. maintenant wa fite no Maintenant, tu dis que tu es sauvé. ko kwate o sate no Et puis tu es encore dans le péché. e ga unde ga kan le ese na ole nyesra na vide no Est-ce qu'en vérité, là, la personne est sauvée? Non. afi me sate nye mli yo Parce qu'on dit que c'est le péché qui nous perd. kai fa ose fruan Quand nous prenons parce osé, que si le mo mi vle ndeme tie million il dit mon peuple périt par manque de connaissance. asake tukpa jentie srambe wo Il n'a pas dit non, c'est la maladie qui tue les asake gens. musuni ba ifo be tie srambe wo Il n'a pas dit c'est les démons qui tuent les gens. sange we sile bo sran le Le manque de connaissance. que san la sile Le manque de connaissance, que kura fite manu alors te donne la mort. ndra france que ka wen ri ke bo ale won akunda titema Le proverbe dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. que ka le ma li ke kon wule akura nyama li ke sonsu Lorsque tu n'as pas la compréhension d'une chose, tu ne peux pas profiter de ce que la chose donne. donc un frère pangban Il a appelé beaucoup, sange kan sa be fite no mais peu ont été sauvés. Souti be ngale be fite anu bio Pourquoi les autres ne sont pas sauvés? Parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité. Dieu nous a tous appelés. Il nous a appelés à connaître la vérité qui va donner la vie. Mais quand tu as compris que c'est le péché qui détruit les hommes et que tu t'enlèves du péché, la Bible dit de toi que tu es sauvé. Romains 8, le verset 13 nous dit donc si quelqu'un ne change pas de manière, bien qu'il ait le Saint-Esprit, même la mort va le tuer. Mais s'il comprend et qu'il s'enlève des œuvres de la chair, il vivra. Le salut, c'est quoi? C'est quoi? Quand on dit quelqu'un est sauvé, il gagne quoi? C'est la vie. Maintenant, si le péché t'empêche d'avoir la vie, alors qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? C'est ça, c'est clair.
Donc nous fêtons les clics, c'est un nyangwan. Donc le salut démontre que tu es sauvé, tu as la vie. Sans quoi ngamoy nyamien témoignons que wa fêter un clic, sans so wa nyangwan. Afin nous fêter la carte wa vraiment mais clic yelengwan. Quand Dieu témoigne pour dire non, telle personne est sauvée, c'est qu'il est en train de lui dire qu'il a la vie. Parce que la vie, c'est la preuve principale que tu es sauvé. Likenga anye clic motie mais wa nyangwan na fala ke be fa anu nyan nge be fa anu nyan nge be ma yele ngwan. Donc la première chose que tu as, qui te donne accès aux autres bénédictions, c'est la vie. La Bible dit que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ceux qui sont morts, ils ne peuvent pas servir Dieu. Un cadavre ne peut pas louer Dieu. Donc le Dieu n'est pas pour les morts, mais Dieu est pour les vivants. Les vivants, c'est à eux qu'appartient Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Il ne peut pas vivre au milieu des cadavres. Amen. Amen. Quand Jésus est mort, il y a des femmes qui sont allées sur son tombeau. L'ange a dit quoi? Pourquoi vous cherchez le vivant au milieu des morts? Son lieu d'habitation, ce n'est pas au milieu des morts. Ce n'est pas là-bas que tu dois chercher Jésus. Mais Jésus est vivant. Il nous a envoyé la vie. Si tu n'as pas la vie, c'est que toi tu n'es pas sauvé. Donc il veut envoyer la pensée des gens pour que les gens comprennent. Donc il dit nous envoie. Et qu'on donne cette bonne nouvelle à tout le monde. En sorte que tous ceux qui vont comprendre cette vérité, alors ces personnes seront sauvées. Amen. Amen. Ou bien, donc, c'est une vérité que toi et moi on doit comprendre. Donc, quand on dit servir Dieu, on doit faire remplir le temple de Dieu. Ça, vous pouvez servir l'Éternel en invitant les âmes à l'église. Donc, en invitant les âmes à l'église. Vous pouvez servir l'Éternel en invitant les âmes à l'église. Ça, c'est notre mission principale. Il faut inviter les âmes. Inviter les gens. Pour qu'ils viennent écouter. C'est une vérité que les gens n'ont pas encore connue. À cause de ça, beaucoup de personnes sont perdues. Nous-mêmes qui avons dit qu'on a pris le chemin de la vie, plusieurs d'entre nous, on est dans l'église, mais on est en train de se perdre. Nous sommes qui sont sur le chemin de la vie, nous sommes en train de nous perdre. Alors, et ceux qui n'ont pas encore emprunté ce chemin? C'est pas Jésus a dit. Alors, si le bois frais a été traité de cette façon, alors et le bois sec? Donc le bois frais, regarde comment il brûle. C'est que le sec là lui-même il est foutu. Si beaucoup de personnes dans l'église ne sont pas sauvées, et alors les païens? Là-bas c'est gâté. Donc il faut que donc c'est nous qui avons compris cette vérité. Et on doit nous efforcer que tous ceux qui sont là-bas viennent dans la vérité. Et c'est pourquoi on doit inviter les âmes. Donc toutefois qu'on vient dans la présence de Dieu, si tu n'as pas eu beaucoup de personnes, au moins 3 à 4 personnes, tu dois les avoir. Il faut que tous les jours, il faut avoir toujours quelqu'un avec qui tu viens à l'église. Et tous ceux qui s'habituent à faire ça, bon serviteur. et Dieu dit que ceux
et qu'ils sont des bons serviteurs. Il y a que akulu que isoanyo c'est oji. Parce que tu veux que sa maison soit akulu remplie. que ça me c'est be fité Que nous. tu veux que les hommes soient sauvés. Mais en que mon bon man yantinti. Mais tu dis, ah, moi je suis sauvé. Oh. Aba wa atranle boyo ko ke tron vwe ça. Non, tu viens t'asseoir Boyako, comme un vieux sac d'adjamé. Ko nya mi ransu. Et puis tu dis, Dieu bénis-moi. Ya ko ni affaire yo. On va te dire, Yako. Amen. Amen. Déjà bon atile ke tron vwe ça. Toi-même qui es assis comme un vieux sac Abali d'adjamé. anya wangwanti. Toi-même tu ne sais même pas si tu es sauvé Ole ou bia pas. eli ke o fly ko na on manya mi akulu je kan. Au lieu de faire autre chose qui va te donner la certitude. Asamu enja e. Et puis tu es là, tu croises pieds et bras. Konga mo eble mo e ju fangwanti ani nengan pra aelele aise e kula ba kun. Le peu maintenant, lui qui est en train de prendre le chemin de la vie, là, toi tu t'es accroché à lui avec palabre. Ça fait que lui aussi il est parti. Koko wa so no ba fite nu. Ya ko ni ai fita nu. Et puis tu dis à l'église que non, Dieu m'a sauvé. Tu n'es pas sauvé. De mon mission yele ke mo san be fit be fian so no be fite. Non, la mission des démons c'est de disperser les gens. Ah ba ifo be mission yele ke be vida so no. La mission des sorciers là, c'est de vider l'église. Ye ke ma kuso wa nenganti Satan profite azu va fa fite san mu. Mais toi tu es ici à cause de tes palabres là. Satan profite de toi pour faire sortir les gens. Anya sie. C'est que tu n'as pas encore connu la vérité. Donc tu paies les autres et aussi toi-même. Il y a les serviteurs de Dieu qui trompent les gens comme ça. Il dit non, les gens, je vais perdre les autres, moi je serai sauvé. Tu te trompes. Tu trompes les gens. Toi aussi, tu vas te perdre. Parce que tu n'as pas aussi la vérité. Si tu avais la vérité, tu ne peux pas conduire les autres dans l'erreur. Parce que sa volonté, c'est que les hommes soient sauvés. Luc 6, verset 38 dit, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le de même pour les autres. Donc si toi tu veux être sauvé, alors que les hommes soient sauvés. Mais toi tu ne fais que tromper les gens. Et puis tu dis, moi je serai sauvé. Tu te trompes. Vous tous, rendez-vous en enfer. Amen. Amen. Donc ça sonne cananéen blanc Et c'est ce que cette femme cananéenne a réalisé. Une femme, quand elle a rencontré Jésus, elle a invité tout son village. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est à cause d'elle que Jésus a dit que je n'ai pas faim. Parce que son zèle là, ça a vraiment donné la joie à Jésus. À elle seule a invité tout un village. Elle seule, quand elle a rencontré Jésus, elle a invité tout le village. Nous qui sommes devenus les disciples de Jésus, est-ce que ce que cette femme a fait là, est-ce que nous on peut faire ça? Jean 4, Jean 4, le verset 24. 28 à 29 dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Amen. Amen. Donc, elle, toutes ces mauvaises œuvres qu'elle a fait là, c'est une femme bébia. Elle avait beaucoup de maris comme ça. Et puis celui avec qui elle était là, mais ce n'était pas son mari. Elle avait dit que c'était voilà, un petit moment ensemble. Quand elle a rencontré Jésus, les anciens disent que non, les femmes qui ont beaucoup de problèmes là, elles ne vont pas au marigot très tôt. Pourquoi? Parce que les autres sœurs vont les critiquer.
Donc, et tu viens jouer ça aux environs de 10h à 11h, moi, mais c'est que ça va quand je nous Donc quand toutes les femmes ont fini de puiser l'eau au marigot, elle sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va là-bas. C'est là maintenant elle se lève à partir de 10h, 11h pour aller puiser son eau. Donc, Donc c'est à ce temps-là qu'elle a rencontré Christ. Et Christ est rentré dans sa vie, a dévoilé sa vie. Et elle-même était étonnée. Comment Jésus a pu voir qu'elle avait une telle vie? Donc quand elle a entendu cela, elle a laissé sa cruche ou son canari. Elle est retournée au village. Elle dit, venez, oh, venez. Je viens de rencontrer quelqu'un qui a parlé de ma vie. Ça doit être le Christ. Et tout le village en mouvement sont venus voir Jésus. Et quand ils ont entendu, ils sont venus entendre ce que Jésus disait. Eux-mêmes sont venus dire à Jésus que non, à la femme que non, ce n'est pas ce que tu nous as dit là qui nous a donné la foi, mais c'est ce que nous on a entendu de nos propres oreilles. C'est ça qui nous a donné la foi. Et donc c'est pourquoi nous aussi on doit inviter pour que les gens viennent à l'église. Parce que ce que tu as entendu, qui t'a donné la certitude de servir Dieu, qui t'a permis de savoir que Dieu sauve, que Dieu peut guérir. La chose que tu as compris là, envoie la personne pour qu'elle vienne comprendre la même chose. Donc si toi tu veux en parler, peut-être que ce que tu vas dire ne va pas convaincre la personne. Parce que les gens connaissaient cette femme que c'était une mauvaise femme. Si elle voulait aller évangéliser, personne n'allait venir. Mais elle n'a même pas eu pris l'audace d'évangéliser. Elle les a invités. Que j'ai croisé un homme qui vient de parler de ma mauvaise vie. Venez vous-même voir cette personne. Comment est-ce qu'il a pu voir ma vie comme ça? Il va peut-être voir aussi ta vie. Donc ton problème que tu traverses là, lui-même il va t'en parler. C'est pourquoi toi et puis tes enfants, vous n'évoluez pas là. Ce monsieur-là, il va voir clair dedans. Quand ils ont entendu comme ça, ils couraient comme ça. Et ils sont venus, ils ont entendu aussi. Et eux-mêmes ont dit que non, que Jésus ne parte pas ailleurs. Pourtant Jésus n'avait pas prévu de partir là-bas. Et Jésus a passé 3 jours dans ce village. Et beaucoup de personnes se sont converties à cause de cette femme. Et toi? Combien de fois? Souvent tu viens dimanche, tu as écouté la parole de Dieu, tu es content. Mais quand tu vas là, tu invites qui? D'autres viennent rendre témoignage. Ah, Dieu a fait ça pour moi, Dieu a fait ça pour moi. Mais tu as invité les gens combien de fois? Si tu n'invites pas, tu es méchant. Tu ne veux pas que les gens soient sauvés. Tu as goûté, tu as dit que c'est bon. Et c'est en train de te faire du bien, ça te fait du bien. Donc les autres ne devaient pas profiter de ça aussi. Mais pourquoi tu ne les invites pas? Et qui dit non, ah, si ce n'était pas à cause de Jésus, non, je ne serais pas en vie. Si ce n'est pas à cause de Jésus, je ne mangerai pas. Bon, tu le sais que Jésus t'a donné la vie. Ou c'est à cause de Jésus que tu manges. Il y a des gens qui sont aussi, qui manquent de tout. Combien de fois tu l'as invité? Donc si tu ne fais pas ça, Dieu ne peut pas prendre plaisir en toi. Donc on doit faire comme cette femme sunamite, cette femme cananéenne.
Blâme, mais il n'y a pas. Une femme qui était mal vue. Mais à Jalek Mangatuyen, Mais à cause de ce qu'elle a when you fait, mean Kunyo say, a Kun Jolion. Dieu a pris plaisir à cette femme. Elle a été bonne envers son village. Elle n'a pas préféré voir elle seule cette gloire. Elle allait réunir le village. Donc toi et moi, on doit s'engager dans la même chose. Quand on entend la parole de Dieu, qu'on sait que c'est bon, on ne doit pas s'asseoir là et ne pas éviter les gens. Avant, tu ne considérais pas cela. Mais je veux te dire pour que tu prennes qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes que tu vois, contrains-les de venir. Il y a des maladies qui sont sur les gens. Lui-même, il n'est pas conscient de lui-même. C'est sa famille qui le pousse à le soigner. Amen. C'est sa famille qui le force. Soit c'est son enfant qui force la personne, ou bien c'est sa maman qui force, ou bien ses frères le forcent, ou bien un homme avec sa femme. Quand un est malade, c'est l'un qui force l'autre pour qu'il se soigne. Donc en Christ il dit allons les forcer, parce que les démons ont occupé leurs pensées. Ils sont devenus fous. Donc toi tu es libéré. C'est à toi de forcer la personne. Il dit allons les forcer pour qu'ils viennent à l'église, pour qu'ils aient la vie. Amen. Amen. Donc pour que quelqu'un puisse te suivre lorsque tu l'invites, il faut que ce que tu as entendu ici qui t'a plu là, va lui donner la même chose. Ce que tu as fait ici, que tu as apprécié, c'est ce que tu dois lui dire. Donc si tu dis ça, les gens vont te suivre. Donc cette femme samaritaine, donc ce que Jésus a fait là, elle a attrapé un qui lui a fait du bien. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Mais ce qu'il a marqué dans Jésus a prophétisé sur sa vie. Jésus dit non. Tu as eu 5 maris. Le 6e là, c'est pas ton mari, mais tu as lui quand même. Comment Jésus a pu discerner ça? Il est marqué. Et ça a vraiment touché son cœur. Donc, tout ce qu'elle invitait là, voilà ce qu'elle disait. Il dit j'ai croisé un homme. Il a dit tout ce qui me concernait. Allez-y vous-même voir. Et eux aussi connaissaient déjà cette femme. Donc si Jésus a pu révéler sa vie là, c'est que il y a quelqu'un de vrai qui est là. C'est pourquoi les gens sont venus nombreusement. Maintenant toi, c'est pourquoi tu es resté dans cette commission. Il y avait un problème. C'est ça qui t'a envoyé ici. Et puis Jésus est venu te rendre libre. Donc c'est ce témoignage-là que tu dois donner aux gens. Et tu vas dire, ah voilà telle chose. Mais il y a un homme qui est dans notre église. C'est à cause de lui que j'ai été rendu libre. Viens et vois ce monsieur. Ils vont venir. Parce que les gens ont des problèmes. Il n'y a personne qui soit sans problème. Tous, on a une préoccupation. Mais quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui a réglé mon cas, et que toi-même viens voir, la personne va venir. Maintenant, toute personne qui vient voir Jésus, Jésus va se montrer à lui. Alléluia. Amen. Amen. Donc on dit on invite les gens, ils viennent pas. Quand tu n'as pas un bon témoignage,
Sran me bo be wali be ko saki asonu bo won. Toi-même tu t'en vas et c'est toi-même tu critiques ton église. Déjà fi anu fi de ke asonu bo won e ore paku. Toi-même tu as déjà dit que non, l'église là même là, je ne comprends pas son affaire. Ore ko ko sran bla. Bon, tu dis tu ne comprends pas son affaire et puis tu dis viens. E ba wa izo ke mo déjà body a la won won e ore ko. Il va venir faire quoi? Toi-même tu es là-bas, tu dis non, je ne comprends pas leur église là. E la mo ore ke. Donc voilà pourquoi les gens ne viennent pas. Nous-mêmes, on gâte la tête. On dit on s'en va évangéliser. Mais en allant, tu critiques l'église. Donc, tu es en train de parler, lui-même l'a entendu. Et puis tu dis, frère, Dieu t'aime. Donc tu m'envoies ici pour venir me tuer. Il ne viendra pas. C'est ça. Donc ayez de bons témoignages. Quand tu témoignes des merveilles de ta vie, alors quelqu'un pourra te suivre. Il n'y a personne ici qui va dire que moi je n'ai pas de témoignage. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas un témoignage, c'est un sorcier. Les sorciers n'ont jamais un témoignage. Amen. Amen. C'est ça. Qui est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour lui? Tu lèves ta main comme ça pour dire moi, vrai, la main, Dieu n'a rien fait pour moi. Ben. Donc, nous tous, on a un témoignage. Moi-même, j'ai un témoignage. Amen. Amen. Donc, c'est ce que Dieu nous demande de parler, de prendre pour inviter les gens. Donc, la situation que tu as eue et que Dieu t'a délivré dedans, il y a ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Lui ne sait pas que non, il y a un chemin dedans où on peut être libre de cette façon. Ils ont parlé de cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle s'est promenée partout chez les médecins, chez les docteurs. Mais elle n'a pas eu gain de cause. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Et c'est là qu'elle a été guérie. Regardez le sang. Le sang qui descend. C'est pourquoi ça ne s'arrête pas. Donc c'est pourquoi ça ne guérissait pas. C'est-à-dire que c'est à cause des fétiches que les gens prenaient. Il y a des gens qui ont leurs fétiches. Si tu as vu ça et que tu as tes règles, ces règles-là ne vont pas s'arrêter. Et tant que tu n'as pas encore adoré ce fétiche-là, le sang continuera toujours de couler. Et donc Satan a utilisé ce principe-là pour détruire la vie de beaucoup de femmes. Donc elle pensait que non, par les médecins, par les docteurs, à cause de leurs médicaments, elle sera guérie. Beaucoup de personnes ont essayé ce moyen-là et n'ont pas eu la guérison. Et ces maladies ont tué beaucoup de personnes. Il y a des femmes là, elles toujours saignent. Quand le sang n'est plus dans ton corps là, c'est la mort assurée. Après on dit non, on ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Elle est morte subitement. Non, elle souffrait. Tu n'étais pas au courant. Parce que quand c'est des choses honteuses là, les gens ne peuvent pas parler de ça partout. Il y a d'autres qui ont honte de dire ce qu'elles sont. Mais elles sont là et elles souffrent dans leur corps. Mais toute personne qui a Jésus, la puissance de ces démons-là, ça quitte sur toi. On n'a pas prié beaucoup pour cette femme. Dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, une puissance en Jésus est rentrée dans elle. La puissance de ce fétiche-là s'est arrêté dans sa vie. La puissance de Satan qui faisait que la femme saignait jour et nuit. Donc il y a des gens qui ont leurs petits bonhommes, c'est des petites statuettes comme ça.
Ça veut dire que c'est avec le sang qu'ils lavent leur statuette là. Donc, ton sang qui coule là, c'est avec ça qu'il lave son fétiche. Amen. Amen. Wa wenu black la nu amoja nyo se igwesu lo. En esprit, ton sang qui coule là, ça lave son fétiche là-bas. Mais like son timidity. Ça donne plus de force à son bonhomme. Angwansu sajua. Entre-temps, ta vie est en train de se gâter. Mais quand Christ a ko ya Mais no. quand tu rencontres Christ, Ils sont noyés kale yin. cela se détruit. Amen. Amen. Donc sambe nyambe ti facilement que ata Jésus nous. Donc les gens sont libérés facilement en Jésus-Christ Mais comme ça. pinga bete pa mbe siaso. Mais les païens ne sont pas au courant. Mais si que Jésus croit descendre facilement que Ils ata. ne savent pas que Jésus sauve simplement comme ça. Amen. Amen. Est-ce à la façon so? Ngai ken bobo san vie mu e bon a été Christ pour bobo ye usuma li kaya se e la fia so. Donc ce qu'on est en train de dire là, nous-mêmes qui sommes chrétiens, beaucoup de personnes ne croient pas. Mais ndie sous la file que. Mais moi j'ai la foi que Inga aucun dans sa brother. ce qu'ils disent là, c'est pas exagération. Mais otina ole we. C'est la vérité. Afimbo sera mi me software. Parce que j'ai prié pour ces personnes. Et software nyo mojang peli sa J'ai kwa. prié pour quelqu'un comme ça et le sang s'est arrêté. Amen. Amen. Donc que otina ole que. Donc c'est la vérité. C'est une Christ ya nous. Que si on rencontre Christ, Et son nyo sa kwa. cela va arriver. Sans tête nga mo blâmer quand mais y a provoqué son me coulement de sang lien. Donc ces mauvaises personnes, les personnes mal intentionnées là, c'est eux que les femmes là touchent et ça provoque les coulements de sang. Antiga. Amen. Donc mais si que c'est et software be constant na moja kwa tout be son. Donc si ces personnes touchent et puis il y a eu écoulement comme ça, Otina ole kusura que c'est software quand Jésus moja kusu pe. alors si quelqu'un touche Jésus comme ça, le sang va s'arrêter. Anti. Amen. Sans quoi quand yo. Quelqu'un t'a touché Il a provoqué so lien. et ça a provoqué écoulement de Ça sang. kusura quand Jésus. Alors tu touches Jésus. Jésus kusu et so timli en kale grain. Alors la puissance va arrêter cet écoulement. Témoignage papa mo le. Donc il y a ces bons témoignages Il y a son là. dans notre église. Bien quoi là. Il y a un homme là-bas. C'est moja tout c'est ça un acte bien à la moja nous est kale pe. Donc si ton sang coule, ça s'arrête pas. Tu t'en vas, il prie pour toi, ça va s'arrêter. Sans violer moja tu. Donc là où tu es là, il y a quelqu'un qui est là, son sang coule comme ça. C'est pas. Il va venir. Quand ma bon mi ale botio. Mais toi tu dis, Et boy ñu nga sun la bon et la ko le tio. souffrance qu'on souffle là. C'est parce que on n'a pas On échappatoire. m'a invité au mien sonne. Non, et puis après tu dis non, il va t'inviter dans mon église là. A femme ya ko ñu le ngale no bi. Donc tu vas m'envoyer dans ce trou là. Elle a mon là que. Amen. Donc on a invité ça qu'on sou. Donc pour que quelqu'un puisse te suivre, Fala que a témoignage ñu c'est. Amen, il témoignage pas. donc il faut que ton Ya témoignage soit. tie kai femme a tie netre nous ba brunisien. Matthieu 5, le verset 16. Jésus dit le kama ye bobo ye ngwan okwa paja sana be ñu. Matthieu 5, le verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Fala que on ngwan yo c'est e paja le concern be ñu. Donc ta vie doit être une lumière. Que a comment témoignage. Quand tu as donné ton témoignage, Aduma tu sana be c'est be mama nya mi. et à cause de toi, les gens vont célébrer Ah, Dieu. cette histoire nye kusu e quoi Jésus sinye. Non, si c'est comme ça, nous tous on va aller chez Jésus. Anwe sakwa nye mi nye kwa yo sa. Il dit, ah, Dieu peut faire ça pour toi. Anwe nye mi nye eli sa. Ah, c'est Dieu qui t'a fait ça. Oui, c'est Dieu qui a pu me faire ça. Cette histoire nye bon kusu nye c'est mfa manya Bon, mi. si c'est comme ça, moi aussi je me donne à Dieu. Depuis a kokori ate. Depuis tu t'es donné à Jésus, on n'a pas encore vu une lumière dans ta vie. Et puis tu t'en vas inviter quelqu'un. On reconnaît que tu es un voleur. Oh, si tu es venu et puis on dit après tu ne voles plus, alors ça va encourager quelqu'un. Mais chaque fois que tu apparais là-bas, quelque chose disparaît. Et puis tu dis je t'invite. À cause de toi, les gens se méfient de l'église. Ou bien les gens qui aiment femmes. Ou les femmes qui aiment garçons. Femme passe pas devant toi, garçon passe pas devant toi. Et puis tu t'en vas inviter ses enfants. Donc il n'a qu'à te donner ses filles et puis tu vas venir les enceinter.
an sɛ sɛn bi yi ou bien femme de quelqu'un. ne ya ci yi nu so azu na a ese a kun dɛ Il n'a qu'à laisser sa femme te suivre et puis tu es venu coucher avec elle. on nu témoignage nu ma lo Si ta vie ne donne pas de bons témoignages, oh invitation kura portement fruit ton invitation ne pourra pas porter du fruit. ela mo ne an kan le Amen. donc sɛn ko bo ni en gwan Donc il faut consulter, il faut regarder dans ta vie. di ese on gwan e kura kpaja sɛn be nu Est-ce que ta vie là, ça peut éclairer les autres? kpaja le Quand on parle de lumière, na ke wa ya Saturday dio ce n'est pas parce que tu n'as pas péché. yenu bo me si o ka ti Saturday On fe peut savoir que tu es un gros pécheur. Mais quand tu es venu à l'église, ces choses-là ont changé. Peut-être que tu buvais avant. Mais quand tu as rencontré Jésus, on ne te voit plus boire. Ou bien on t'avait connu comme un palabreux. Mais quand tu as rencontré Jésus, tu n'es plus palabreux. Même quand on marche sur tes pieds, c'est toi-même qui dis pardon à l'autre. Ah, c'est que Jésus, c'est que ce Jésus-là est réel. Cette femme-là, tu ne la connais pas. Si son pala vient ici, là, nous tous on va grimper au sable. Mais si elle est devenue comme ça aujourd'hui, c'est que l'air a fait là, c'est sérieux. Je vais aller voir. Voici une lumière qui apparaît dans ta vie. Mais c'est rare que les gens se sont donnés à Dieu, non? Et puis ils ont changé de manière. Donc on est dans l'église. Quelqu'un vient dans l'église et il sait ce pourquoi il est venu. Il y a d'autres qui sont venus en Côte d'Ivoire, mais ils sont devenus cancres. Mais comment est-ce que tu vas inviter les gens et puis ils vont venir? Il y a d'autres, eux, leur problème c'est palabre. Critiquer, calomnier les autres. Tu es venu dans l'église et tu continues de faire ça. Dans les camps de prière par exemple. Tu vois, des gens s'en vont pour recevoir les guérisons, mais ils font des camps de prière là, leur siège de sorcellerie. Et c'est là-bas maintenant qu'ils ont posé les sièges, les QG. Et puis vous invitez les gens. Est-ce qu'une telle église où c'est Satan qui domine les gens là-bas, est-ce que les gens là ils vont venir, ils vont te suivre? Maintenant, si les gens ne viennent pas, qui les a perdus? C'est pas toi et moi. Donc vous devez vous efforcer à ce que votre vie éclaire les autres. Votre vie doit faire quoi? Éclairer les autres. Que en notre nom, le nom du Seigneur soit glorifié. C'est-à-dire que quand tu es dans un mauvais comportement et puis tu as pu quitter dans ça, ça c'est un témoignage. Ça indique qu'à cause de Dieu qui a quitté ce sale caractère. Donc quand quelqu'un quitte dans un mauvais comportement, c'est un témoignage. Cette femme était prostituée. Mais quand elle a dit que Jésus a prophétisé sur sa vie et qu'eux-mêmes n'ont qu'à venir voir, alors s'il a pu révéler ma nature, alors toute personne qui a des problèmes, qui ne comprend pas, Jésus va révéler ça. Et ce même jour-là, la vie de cette femme a éclairé tout un village. Et beaucoup de personnes ont suivi ce qu'elle a dit. Donc on doit savoir que quand quelqu'un accepte Christ, Dieu veut faire de toi son disciple. Maintenant, un disciple, on appelle serviteur. Amen. Amen.
Srangati sonzon frère. Un serviteur, Ya un ofleke ya tinya mie isufre un no. disciple est un Donc serviteur de Dieu. serviteur ekreke oti jasin beau frère. Un serviteur est un évangéliste. Atinya mie iun dolo beau frère. Tu es celui qui annonce la parole de Dieu. Donc cette femme-là a été disciple de Jésus. Elle est allée annoncer les vertus de Christ. Elle n'est pas allée pour pouvoir faire atalakou de son comportement. Il dit, j'ai vu un homme qui a été capable de révéler ma vie cachée. Ce n'est pas à cause d'elle que les gens sont venus. Les gens, même tout le monde ne connaissait pas exactement sa vie. Malgré qu'ils étaient dans le même village. Vous, avec vous, on est dans cette église. Il y a des vilains comportements que vous avez. Nous-mêmes qui sommes avec vous, on ne connaît pas. Mais Dieu te connaît A à Z. Donc quand Dieu t'a révélé ton mauvais comportement, donc c'est ça maintenant qui nous permet de dire que non, voir quelqu'un, ce n'est pas le connaître. Ah, c'est ce qu'il est. Donc, on fait un mot blanc à Christ, un mot close, et technique, mais Christ, aussi, quoi. Donc, cette femme était vraiment rusée dans sa pratique là. Donc, avec que tout le monde ne connaissait pas exactement sa vie. Mais Jésus-Christ, qui n'a jamais connu, lui, il a révélé de A à Z tout ce qui la concernait. Si cet homme a pu connaître le secret de ma vie, vous voyez que c'est gens qui agissent comme ça là. Eux-mêmes, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans le village. Parce qu'ils ne tombent pas vite. Donc, toutes les personnes qui sont clôturées dans le village là, la femme là les connaît. Donc, si Jésus a pu révéler sa vie, c'est qu'il y a d'autres là. Il faut que voilà, leur vie soit révélée comme ça. Et elle les a invités et chacun a été servi. Donc elle allait annoncer Jésus-Christ. C'est celui-là qu'on appelle disciple. Celui qui annonce l'autre. Amen. Tu annonces celui qui vient. Donc quand Christ appelle quelqu'un, tu dois savoir que tu es son disciple. On appelle ça disciple. Donc on doit savoir que c'est par nous que les gens connaîtront les merveilles de Christ. Ésaïe 53, Ésaïe 54, verset 13. Tous les fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Amen. Amen. Donc quand tu es en Jésus-Christ, tu dois savoir que tu es le disciple de Jésus. Dieu fait de nous ses disciples. Maintenant quand tu es disciple, alors c'est que tu es un évangéliste. Annoncer l'évangile, c'est quoi? Tu es celui qui annonce les paroles de Christ. Les promesses de Christ pour les hommes. Nous partons prêcher ça. Et c'est ce que cette femme a fait. Il y a un homme qui est là-bas qui révèle les choses cachées. Ce qui est caché en toi qui est en train de te tuer. Maladie qui a fait que non, rien ne va dans ta vie là. Donc si tu vas trouver ce monsieur, il va te parler de la source de ce problème. C'est pourquoi tes enfants ne réussissent pas. C'est pourquoi tu ne réussis pas. Donc c'est ta chose qui est perdue là, ce qui a couvert la chose. Cet homme là, tel que je le connais,
C'est que tu n'es pas venu. tolon itike su Si tu viens, il va te révéler. afimbo afanga mfati se bien akura wulimi Tel que je suis là, si cet homme a pu me voir, sana ko nga ko nga so amo bien azu nwe isekre il ni n'y a personne dans ce village-là que cet homme ne verra pas le mystère de sa vie. me kura be yale me ouais c'est que c'est vrai Et quand ils sont venus, chacun dit ouais, c'est que c'est vrai. be tuli kube se hebe wolio Mais ils sont venus nombreusement. donc yeti Christ in dolo bovano Donc nous sommes les messagers de Christ. sa dandanga emi wa yo ama o Les bonnes choses que Dieu a fait pour toi, akọ bondolo va les na annoncer sambe tikem pour que les gens entendent que iso afenga wa sube nyamie kura de ole ma feri e kura debe et sovie que le problème que tu as eu, que Jésus t'a sauvé là, c'est que eux aussi auront aussi le salut. amba kun la sunsu e Amen. donc atie le nyonga we no Donc c'est pourquoi actuellement, adi me kana ni we wure na transe je veux qu'on ne puisse pas s'asseoir. ali entien ko extra be se be mli Parce que chaque jour les gens se perdent. anuma singa mo me bebla ko na mama mi wala mo ko brezeri kro an aswanga mo me bo ko bo ko mi le e demander que nya Jésus Donc regardez, il y avait un homme à Brézélicro, il allait se pendre lui-même. Cet homme avait besoin de Jésus. après me bobo me le kan me ni blame nya nengan kan Voilà ce qu'on dit. On dit non, il a fait palabre avec sa donc so femme. nengan kan ti ko ise ko bo ko Donc, à cause de ce palabre-là, il allait se ko se pendre. blanque se wa wan ku nyen wuri Il a dit, en partant, il a dit à sa femme que si tu m'as plus vu là, c'est que je suis mort. ye ya ti so viteli en dire Donc nje ku elle dit, tes bêtises là. mais quand tu es prêt que ise ko kun Déjà, c'était une décision qu'il avait prise. mais akay ku kan ni amu be nyani asiesunde donc ni ame ise sambeli be kun Donc avant même, ses frères ont dit qu'il avait Donc- palabre avec la palabre était avec ses frères et ses frères l'ont menacé de mort. ye akokun le c'est que be ise be chiri Maintenant, Yakunda. voilà, c'est ce que les gens disent. Voilà, donc il allait se tuer de là-bas et les gens disent non, peut-être que ce sont ses frères là qui l'ont attaché puis il s'est tué comme ça. Ok. amen Amen. donc nous ti son kura yo Mais pourquoi est-ce que cela est arrivé? il est maintenant ole nde ngwanu Il ne connaît pas la vérité le c'est concernant. que il est Christ S'il avait Christ, nyenga o yen kura juma ça ne serait pas arrivé. kura sanga le Jésus be kura chi aka ko bo akomi mo Quand akura tu bo as akomi Jésus là, quelqu'un ne peut pas t'envoûter, te pousser à aller te pendre. ye sanga le Jésus bobo Maintenant, celui qui a Jésus même, bokolo be kura fa bokolo be ase be fa to anu mo e kura kun wo on ne peut pas te lancer sort avec un yenga cadenas musa ke ti a spirituellement. Jésus ti Nous là, si ce n'était pas à cause de ye Jésus, be kun ye bokolo no ils ache allaient nous tuer dans cadenas. mais bon a me melike me ka be bondu mangana ti bokolo ti se ye isote Mais eux-mêmes qui disaient ça, qui faisaient les choses comme ça, quand ils disaient mon nom naîtra, toujours le cadenas, ye ça senga sautait. bo be me fele be fa siribo be fa o chi Et le fil avec on attache la chose là. nga mo be chi o mo abo akokun ke azan On t'attache non, et puis c'est toi-même qui va te mais tuer. ni efu ka o bondu magana ti ngobo be fa o chi ka o bondu manu ye se enu pe Maintenant, quand ils disent mon nom, chaque fois, quand ils veulent lier ce fil-là, ça se coupe. samama me bobo Eux-mêmes, les Haoussa là, me be chi mi chi ma ils disent ils veulent m'attacher, on ne peut pas. je tire yele kende Jésus Parce que Jésus est dans ma vie. Amen. ils sont na wole ndeli mo sans violon comment ba chi pe e ali e kwa tu e bo il va ta que dans les années il y a 15 sonde Donc quelqu'un comme ça qu'on a attaché au point où il ne peut même pas se mouvementer. Est-ce qu'il faut qu'on soit là sans parler de Jésus-Christ? Sommes-nous quelqu'un que te marabout sans violon nous disons là Dans la tête des gens, c'est que quand c'est un marabout, c'est qu'il est invincible. a dit au semble-t-il nous sommes Ça est dans la tête des gens comme ça. que te que bail frère Non, sorcier, il a eu là là, on ne peut rien faire. mais ne la eu là Ça, c'est dans le monde. mais Jésus nous Mais en Jésus, là, bail frère dianjawa sorcier peut rien. Jésus nous En Jésus, marabout dianjawa marabout peut rien. amen Amen. donc faut accueillir il faut témoignage soyez mamé Donc on doit leur parler de ce témoignage. bien qu'on a son là Il y a un homme à l'église. il y a un petit qui m'a Lui, là, on voulait l'attacher, ça ne bien pouvait qu'on pas. a son Il y a là un homme à il l'église. y a bail frère croyez il Et que un fit sorcier peut rien il le avait faire. les son problème Et dit ceux qui ont car ce invité problème, mais à dire mais on c'est pourquoi on t'invite. on sunwa webe dominer Dans la famille, là, mais les c'est démons te akra dominent. ou bien Mais aller si tu vois cet homme, et ça lien c'est et nous pepe ces liens-là seront rompus. et c'est sans obama Est-ce que les gens ne viendront pas? Ils vont venir. amen Amen.
Donc il nous a jasso. Donc je veux que toi et moi on se lève. Nyamien a failli avoir kachinduge in dolo bovo. Dieu a fait de nous ses messagers. Matthieu 28 verset 19. Ouais. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc il dit qu'on aille et qu'on fasse de tous les hommes les disciples de Dieu. Les disciples de Jésus. Il est mission parce qu'il a une mission pour les hommes. Il est venu pour sauver tous les hommes. Et c'est nous qui devons porter ce témoignage. Amen. Dans cette bonne nouvelle, donc nous devons prendre ça pour nous promener partout. Tous ceux qui font ça, on les appelle les disciples. Il dit que nous sommes ceux qui annoncent l'évangile de Christ. Donc tu dois comprendre ça. Si tu as accepté Jésus, c'est que tu es un disciple de Jésus. Nom 11, verset 28. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Amen. Amen. Josué est Moïse, une dolo beau-frère. Donc Josué était un serviteur de Moïse, un messager de Moïse. Quand on dit que tu es messager, c'est que tu le sais. Un disciple est un serviteur. Donc Josué est serviteur de Moïse. Une dolo beau-frère. Celui qui annonce ses paroles. Depuis son enfance. Il annonçait toujours. Mais c'est pourquoi tu es son serviteur, parce que tu annonces ses paroles. Celui de qui tu annonces les paroles là, c'est son serviteur. Parce que tu es là pour parler des merveilles qu'il fait. Tu es là pour révéler les bonnes choses qu'il fait aux hommes. Et ça on appelle serviteur. Amen. Amen. Mais toi tu es venu pour calomnier le nom de Jésus. Et puis tu dis je suis serviteur de Dieu. Et puis Dieu va me bénir. Bon, et puis tu es venu le calomnier. C'est ça que tu appelles servir là. Non, c'est pas ça on appelle servir. Mais celui qui peut annoncer, témoigner, rendre témoignage des œuvres, annoncer les merveilles de ce que la personne fait. Et c'est ça qui démontre que tu es son serviteur. Dans cette église, nous devons annoncer, c'est nous qui devons témoigner de notre leader. Mais tu dis que non, notre apôtre là, il n'est pas bon. Et puis tu dis les gens n'ont pas venir. Ils vont venir faire quoi? Amen. Donc il faut faux témoignage. Donc nous on ne doit pas aller avec des faux témoignages. Donc c'est Satan qui fait ça. Mais ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est nous qui devons présenter la gloire de Dieu aux autres. Amen. Donc, donc voilà ce que je veux qu'on comprenne. Servir Dieu. Donc celui qui rend témoignage des œuvres de l'Éternel. Donc il est clair que ceux qui servent Dieu, c'est eux qui profitent de Dieu. Mais si tu ne témoignes pas des œuvres de Dieu, Dieu va te bénir. Pourquoi? C'est toi qui calomnies son nom. Et puis toi-même le même, tu pries pour que la même personne te bénisse. Ça ne marchera pas. Dernier verset, 2 Rois 3, verset 11-12. 2 Rois 3, le verset 11 à 12 nous dit: Mais Josaphat dit: N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel?
par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendit auprès de lui. Amen. Donc le roi veut voir un prophète pour consulter l'Éternel. Maintenant, qui est le bien placé pour révéler? Eux tous ils sont là, ils ont des préoccupations. Ils ne savent pas comment aborder la chose. Et c'est nous qui devons témoigner. Lorsque Pharaon a fait son rêve, on voulait une explication. Il ne voyait personne. Lui-même ses sages n'ont pas pu expliquer. Mais bien, maintenant en prison, ce que le monsieur Dieu a fait pour lui. Donc c'est lui maintenant qui a dit que quand j'étais en prison, roi, j'ai fait un rêve. Il y avait un homme là-bas. C'est lui qui m'a expliqué. Et tel qu'il a expliqué mon rêve là, et ça a été tel qu'il a expliqué. Quand tu m'as mis en prison là, le rêve disait que tu allais me reprendre dans le service. Et la façon dont il a montré comment ça s'est passé, c'est comme ça ça s'est passé. Donc je crois que cet homme là, s'il vient ici, il va t'expliquer ton rêve. Amen. Amen. Donc pour qu'on sache que Joseph a cette vision, et c'est pourquoi Dieu a permis que cet homme en prison. C'est lui qui va envoyer le témoignage de Joseph à Pharaon. C'est pourquoi Romains nous dit, il dit que dans toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Donc bien Il n'est pas allé là-bas en mais vain. les missions Il avait une mission. il devrait témoigner Joseph. Il fallait qu'il témoigne de Joseph. Il était serviteur de Joseph. Et quand il a parlé comme ça, Pharaon dit allez, prenez-le, envoyez-le-moi. Il n'a même pas demandé la fin de son emprisonnement ou d'où il vient. Parce qu'il devrait avoir la réponse. Donc, il allait prendre Joseph. Et Joseph a expliqué. Et ce qu'il a dit en plus. Et cet homme a demandé, mais est-ce qu'on peut avoir un homme sage comme ça? Il dit, mais on va trouver où? Si ce n'est pas lui-même qui a dit sa chose. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. À cause de ça, on l'a pris pour qu'il dirige le pays. Donc voilà ce que Dieu veut qu'on fasse, toi et moi. Bien famille et prophétique. Il dit que non, le roi cherchait un prophète. Il m'a fait prophète. Il y a un serviteur qui a dit non, il y a un prophète ici. Élisée est là. Lui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Ou bien l'Élysée qui s'aimait Élie. L'Esprit de Dieu est en lui. C'est en lui qu'on peut avoir les paroles de Dieu. Parce qu'à leur temps, il n'y avait pas de Bible comme ça. Les prophètes étaient ceux qui révélaient la pensée de Dieu. Donc s'il y a des choses qui arrivent que tu ne comprends pas, il faut que tu partes les consulter. Et eux, ils vont te révéler maintenant la pensée de Dieu. Amen. Amen. Il dit Élisée était rempli de la parole de Dieu. Il dit c'est comme ça, on va aller le voir. Combien de fois tu es dans cette église et puis tu joues ce rôle? On dit prophète est ici, tu dis il n'y a pas de prophète ici. Il est là. Prophète est ici, toi tu dis non, il n'y a pas de prophète ici. Abomination. Donc on doit changer de choses. De le monde a besoin de prophètes. Amen. Amen. Bien placé. Et nous sommes bien placés pour témoigner qu'il est là.
Quelques les chansons à révéler, à parler de Joseph. Si tu fais la même chose, la récompense de ce que le mission a témoigné là, cette récompense sera aussi ta portion. Donc voilà ce que je voulais dire. À partir d'aujourd'hui, sachant que nous sommes serviteurs, un serviteur de Dieu, celui qui annonce les vertus de Dieu. Donc si tu as compris cela, tiens-toi debout et acclame pour célébrer Dieu. Dis à ton voisin, à ton frère, à partir d'aujourd'hui, témoignons de cette commission, bien témoignons de Dieu. C'est vous qui pouvez dire qu'il y a un prophète ici. Les gens vont venir nombreusement venir écouter. Donc si les gens ne viennent pas, c'est que vous n'êtes pas disciples. Amen. Amen. C'est bon? Très bon. Donc, élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Quand on comprend quelque chose, ça peut pas nous nuire. Prends l'engagement, dis que je suis un disciple. Il faut qu'on rentre. Ok, je puisse accomplir ma mission. Il faut que tu accomplisses ta mission. Amen. Le zèle que tu as pris, tu à ta manière de parler, les gens sauront. Dieu réalise ça pour toi au nom de Jésus. Il faut croire que Dieu va le faire. Amen. Salut ton frère. C'est quelle félicitation. Félicitations. Anglais, Congratulations. 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 Non, on va y arriver. Amen. D'accord, donc, on a fini.